Et coucou les Penmini, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un peu disparu, je sais. J'ai un peu disparu parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie. En fait, je travaille, je suis salariée dans une entreprise russe, donc ce qui me laisse un peu de temps en fait pour faire des vidéos, pour les préparer, faire le montage, tout ça. Donc j'ai eu beaucoup moins de temps. Et puis en plus, on a eu un temps pourri. J'avais envie de faire des vidéos à l'extérieur, mais le temps était pourri. Et là c'est super, il fait beau. Donc, me revoilà pour une vidéo qui va concerner un peu les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'étranger en Russie, que je rencontre effectivement. Donc voilà, parce que il y a des choses qui sont très bien en Russie, mais il y a d'autres où c'est plus compliqué. Vous savez, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on le dit souvent. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, oui, c'est une vidéo aussi pour voilà, vous rendre compte que des fois, on veut quitter son pays d'origine pour X ou Y raison, mais souvent j'ai l'impression que je comprends la situation qui se passe en France, je comprends la situation en Europe, et moi j'ai rien à dire à ce côté-là au niveau de la Russie par rapport au confort que je peux retrouver, à la sécurité. Mais des fois en fait il ne faut pas partir pour partir, il ne faut pas partir pour fuir en fait des problèmes, parce qu'en fait vous allez les retrouver les problèmes ici en Russie, voire même pire. Donc voilà les amis, donc pareil, si la Russie vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et la première difficulté, on va parler de l'immigration, mais vite fait d'ailleurs à ce propos, j'ai plus le temps en fait de m'occuper des questions liées à l'immigration, voilà, tout ce qui est en lien. Je sais que je le faisais à un moment, j'ai répondu aux questions, etc. Je prenais du temps en fait pour vous informer, mais avec le travail c'est impossible. Je n'ai plus le temps, et donc je délègue ça à un couple de juristes russes qui sont experts dans l'immigration des Européens et des Français qui veulent immigrer en Russie. Ils s'occupent du visa idéologique. Donc voilà, leur entreprise s'appelle Salut Russie, voilà, et vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires, ce qui consiste à l'immigration, transfert d'argent, création d'entreprise, pour trouver un appartement. En fait, ils se chargent vraiment de tout ce qui est en lien avec l'intégration en Russie, les procédures administratives. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de partir en Russie, si vous avez des questions par rapport à la Russie, en fait je vous recommande d'aller vers eux, parce que ils sont très bien informés, ils sont experts dans cette partie-là, et en plus ils parlent français, donc c'est encore c'est un avantage. Je vous mets leur lien en barre de description, voilà. Et en fait il faut venir de la part de moi, vous dites que vous venez de la part de Lily in Russia, et ils vous recevront, ils vous feront des consultations, voilà, parce que moi, voilà, j'ai plus le temps, j'ai vraiment plus le temps, je ne peux plus répondre aux mails, voilà. Donc voilà les amis, donc bon, la première difficulté, je vais pas y passer non plus 3 heures, mais oui, l'immigration, c'est pas Disneyland, la Russie, c'est des procédures qui sont quand même très lourdes en termes de bureaucratie, il faut s'accrocher, et puis surtout, voilà, il y a quand même au niveau de l'information, de tout ce qu'il faut faire, des procédures, c'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué, et encore plus quand vous parlez pas la langue, il faut être accompagné. Voilà, il faut être accompagné par des experts pour éviter les fautes, pour éviter de recommencer des documents parce que ça ne va pas, la traduction n'est pas bonne, etc. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'être bien accompagné. Et donc voilà, moi je collabore avec ce groupe de juristes. Bon, l'immigration, voilà. Ensuite, je pense que l'autre difficulté, c'est vraiment de trouver sa place en Russie, de s'intégrer dans la société russe. Parce que la Russie, c'est multiculturel. Enfin, comment vous dire, il y a des centaines d'ethnies différentes. Il y en a, si je ne me trompe pas, il y a 170 ethnies en Russie quand même. La Russie, la deuxième religion en Russie qui vient après, c'est la religion musulmane. Donc vous avez différentes Russies en fait dans un même pays. C'est un peu les matrioshkas. Donc s'intégrer en fait dans un pays qui est multiculturel, dans un pays où il y a différentes ethnies, différentes religions, c'est pas si simple que ça, c'est pas simple, voilà, ça dépend d'où vous vous situez en Russie. Parce que c'est pareil, en fait, vous avez la Russie asiatique, vous avez la Russie slave, vous avez la Russie
orientale, enfin voilà, et la Russie européenne. Et donc c'est vrai que selon d'où on vient, par exemple, moi je suis latine méditerranéenne, j'ai une approche peut-être plus compliquée avec certaines ethnies russes, avec certaines cultures russes, voilà. Donc si je fais le bilan, aujourd'hui je me sens plus en accord avec la Russie plutôt orientale. Voilà, la Russie qui a cette partie un peu plus orientale, je m'y sens plus à l'aise parce que par rapport à ma culture, par rapport à ma façon d'être, voilà. Donc trouver sa place en Russie, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Par exemple, moi, la partie vraiment 100% slave, russe, j'ai moins d'accroche. Voilà, j'ai moins de, comment vous voulez dire, oui, j'ai un petit peu moins d'approche culturelle, j'ai un petit peu moins d'approche, voilà, au niveau du relationnel. Je me suis plus trouvée dans ma place avec plutôt la partie Russie orientale. Certains vont plus trouver leur intégration avec la Russie asiatique. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est important de visiter la Russie avant d'immigrer. C'est important de comprendre un petit peu où on met les pieds, de visiter différents endroits de la Russie, de connaître différents peuples. Parce que, voilà, à bout d'un moment, peut-être que vous allez vous dire, moi je me sens mieux en fait en Sibérie, parce qu'en Sibérie je me sens mieux avec les peuples sibériens, je me sens plus proche avec la culture sibérienne qu'avec, je sais pas moi, la culture du sud, de Rostov, etc. Donc voilà, il faut arriver à trouver sa place en Russie. Ça prend du temps, c'est pas des choses qui sont faciles. Je me fais attaquer par une mouche. C'est pas des choses qui sont faciles aux premiers abords. Mais voilà, il faut découvrir le pays, il faut découvrir et surtout apprendre la langue, parce que c'est que comme ça que vous allez comprendre où vous sentez le mieux en Russie, comment vous intégrer plus facilement. Donc voilà, l'intégration dans un pays qui est quand même avec des cultures et des ethnies différentes. Après, c'est vrai que pour une première intégration, Moscou, c'est là, je pense, une première bonne étape parce que c'est multiculturel. Vous avez là un regroupement de plusieurs Russies, la Russie du Caucase, la Russie, voilà, des gens qui viennent de Sibérie, des gens qui viennent du Nord, enfin voilà. Et puis il y a pas que des Russes, il y a aussi des gens des étrangers, enfin voilà. Donc pour moi, Moscou, c'est quand même, aux premiers abords, pour immigrer, c'est déjà une capitale où vous allez comprendre où c'est que vous allez vous situer, où est-ce que vous sentez le mieux. Voilà. Donc voilà un peu pour cette première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est la communication. La communication, parce qu'il y a savoir parler et savoir communiquer. Savoir parler, vous l'apprenez, vous apprenez la langue russe, voilà, avec un prof, vous savez vous présenter, Привет, здравствуйте, меня зовут XXX et votre. Et parler, voilà, c'est une chose. Communiquer, apprendre la communication, comprendre les codes de la communication russe en est une autre. Et c'est quelque chose qui prend pour moi beaucoup de temps. Je pense que ça s'apprend, en fait, tu apprends tous les jours de la communication russe, le temps qu'en fait tu es dans le pays. Voilà. Et ça, c'est pas facile. En revanche, c'est pas facile parce que si vous êtes méditerranéen latin, vous allez être confronté à des situations où vous allez être déboussolé, où vous n'allez pas comprendre, vous allez des fois vous remettre en question, vous pensez que c'est de votre faute. Mais non, pas forcément. Voilà, à part si vous vous comportez mal et que vous faites une connerie, oui. Mais vous pouvez vous retrouver face effectivement à des codes de communication qui sont aux antipodes en fait de ce qu'on peut connaître en tant que latin, en tant que méditerranéen. La communication brutale, la communication, on va dire, très directe, la communication froide des Russes. Au début, c'est vraiment pas simple. Au début, c'est vraiment pas simple parce que, en fait, vous n'êtes pas habitué, parce que si vous n'avez pas un très bon niveau de russe, forcément, vous allez vous sentir perdu. Donc, la communication, il y a plein de codes de communication avec les Russes. Et en plus, selon d'où ils viennent. Voilà, c'est ça le truc, c'est que le pays est tellement immense que chaque région, chaque oblast, chaque kraï, on va dire, a ses propres codes de communication. Voilà, vous allez dans le sud de la Russie, c'est encore différent que Moscou, que Mourmansk, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais il y a des choses similaires aux Russes, et notamment, je vous dis, le côté un peu brutal, le côté où
l'information est au compte-gouttes. Ça aussi, ça c'est quelque chose, je pense que faut se tenir prêt, hein, parce que l'expression tirer les verres du nez avec les Russes, ça prend tout son sens, hein. Donc voilà, quand en plus si vous travaillez dans une entreprise russe, je vous explique pas, c'est encore un autre délire. Et donc oui, il y a plein de petits codes comme ça, mais c'est long, c'est pas facile à comprendre. Voilà, je vais vous donner un exemple. Vous avez un ami ou une amie russe, vous la voyez, elle porte une super belle veste. Vous lui demandez où est-ce qu'elle l'a achetée. Elle va vous répondre dans un magasin. Oui, je sais que tu l'as acheté dans un magasin, mais encore, tu vois, ils ont ce truc ne pas développer en fait dans leur communication. En fait, c'est comme s'ils avaient des cases, tac tac tac, ils doivent répondre et qu'ils répondent en fonction de ce qu'on leur demande. Voilà. Où est-ce que tu l'as acheté dans un magasin? Oui. Ok, ça s'arrête là, ils vont pas te décrire. Alors que nous, forcément, en tant que latin, on va dire ah ben je l'ai acheté au magasin tatati tatata, tu veux l'adresse, enfin voilà. Le prix et tout, on va te détailler. Les Russes, non, ça répond par case. Donc ça vous met des fois dans des situations où vous êtes là, c'est ah. Mais explique, développe en fait. Et non, il n'y a pas de développement, il n'y a pas plus d'explication et il faut leur tirer les verres du nez. Donc oui, tu l'as acheté dans un magasin, je sais bien que tu l'as acheté dans un magasin, je pense bien que c'est pas toi qui l'ai confectionné, tu vois. On voit, c'est quelque chose qui est sorti d'usine et qui est vendu. Mais où est-ce que tu l'as acheté? Voilà. Et après, bon, ils vont vous répondre. Mais vous voyez, il y a ces petits trucs-là et même encore plus, qui est plus, on va dire, embêtant et qui peut mener à des difficultés, c'est quand vous êtes dans les procédures d'administration. Voilà. Parce que là, vraiment, des fois, vous allez avoir 36 000 versions différentes pour une même question. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il faut prendre son temps. Puis la communication plutôt passif-agressif, hein, de certains agents de l'administration qui, bon, c'est quand même assez particulier, on va pas se mentir. Mais voilà, par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on apprend le temps qu'on est en Russie. Tous les jours, on apprend des choses. Tous les jours, on apprend des codes de la communication au niveau des Russes. Et chaque Russe, en plus, est différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme nous, hein, les Français, chacun est différent. Donc pas facile, mais très intéressant. Il faut de la patience et de l'analyse, et surtout pas, en fait, se torturer le cerveau, à essayer de comprendre, de dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Non, en fait, en Russie, il ne faut pas des fois se poser des questions. Il faut juste, voilà, appliquer la situation, comprendre la situation, puis basta. Autre difficulté, pour moi, c'est, on va dire, allez, on va rentrer dans le sujet des relations hommes-femmes en Russie. Mais là, je vais en faire une vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et je pense que je ne ferai pas qu'une vidéo. C'est un sujet qui est tellement complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. Les relations hommes-femmes en Russie. Parce que vous avez les relations hommes-femmes à Moscou, les relations hommes-femmes des villes, des provinces, de la Russie plus éloignée. Mais globalement, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, les Russes, dans leurs relations, ils sont beaucoup plus proches des Asiatiques. De ce que je vois, des codes, etc., dans les relations, la vision de ce que doit être une femme, la vision de ce que doit être un homme, enfin, voilà, le comportement que doit avoir la femme, le comportement que doit avoir un homme. Enfin, dans leurs relations, il n'y a rien, mais vraiment rien de latin, de méditerranéen, même d'européen, à part les anciens pays de l'Union soviétique. Voilà. Mais sinon, c'est aux antipodes de nous, ce qu'on peut connaître en tant que Français. Moi, je dis français parce que je suis française, mais même pour les Belges, les Suisses, et encore les Québécois, enfin voilà, vous voyez, et les Italiens, enfin voilà, tout le reste de l'Europe. Mais ça peut être un choc des cultures, voilà. Ça peut être un choc des cultures dans le fonctionnement d'un couple. D'ailleurs, si en fait, certains souhaitent rencontrer une femme russe, un homme russe, faites attention où vous faites des rencontres, je vous le dis. Évitez les sites de rencontres à la noix, là, les Tinder à la version russe et tout. Surtout, messieurs, faites très attention où vous faites des rencontres, sur les sites sur lesquels vous faites des rencontres.
parce que vous pouvez avoir vraiment de mauvaises surprises. Et d'ailleurs, à ce propos-là, si vous faites faire des rencontres sérieuses, vraiment, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir comment ça se passe, comprendre comment ça se passe dans une relation avec un Russe ou une Russe si on ne l'a pas vécu. Voilà. Et je pense que ça sert d'expérience et il faut faire l'expérience. Si vous en avez envie de rencontrer un Russe ou une Russe, oui, allez-y, tentez votre chance et regardez comment ça fonctionne. Et donc pour ce fait, je vous recommande le site de rencontre de Valentin, qui est un Français qui est installé à Moscou, qui a fait sa propre agence matrimoniale, vérifiée, certifiée, et au niveau de la sécurité surtout, il fait attention. Son site met en lien des Russes qui sont sérieux, qui ont envie de faire des rencontres sérieuses avec un intérêt ouvert par rapport aux étrangers. C'est pas genre du catfish ou des trucs comme ça, parce que bon, en Russie, comme je vous dis, faites gaffe où vous faites des rencontres, sur quel site. Donc voilà, je vais vous mettre, si ça vous intéresse, le lien de Valentin, qui a son agence matrimoniale en ligne, pour voir comment vous êtes en relation avec un Russe ou une femme russe. Voilà, tentez l'expérience, voyez si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas. Pour ma part, en fait, ça n'a pas marché. Voilà. Les relations avec les hommes russes, j'en ai pas eu tant que ça. Je me suis rendu compte que non, en fait, ça ne marche pas. Et parce que vous savez, des fois, lorsqu'on est en adoration devant un pays, on se persuade que tout va fonctionner et les choses vont, comment vous dire, vont s'adapter à nous. Parce que moi j'étais partie à me dire, en fait, vu que je suis en Russie, forcément je vais me trouver un mec russe, enfin voilà, j'ai rencontré un Russe et tout, je suis prête à me marier avec un Russe, fonder une famille avec un Russe. Donc on fonctionne comme ça dans notre tête, et c'est normal, parce qu'on se dit, oui, ça va fonctionner parce que j'ai l'intérêt du pays, l'intérêt de la culture et tout, je veux vraiment être avec un local, et je me vois avec un local, mais voilà, il y a une réalité, effectivement, que en fait, des fois, c'est comment dire, une culture qui est tellement différente dans les relations hommes-femmes, les relations humaines, et ça marche pas. Voilà, ça peut marcher, mais des fois ça marche pas, et si ça ne marche pas, il faut l'accepter. Faut pas culpabiliser, ou enfin de se dire que ou alors continuer en se persuadant que ça va le faire. Des fois ça ne marche pas. Voilà, c'est une incompatibilité de culture, de compréhension dans le relationnel des couples hommes-femmes. Voilà, moi en fait, au final, j'ai quitté mon pays, j'ai fait des milliers de kilomètres pour venir ici, en pensant que j'étais avec un Russe, effectivement, que ça allait le faire, qu'on allait continuer, poursuivre, avoir des projets. Et en fait, non, pas du tout. Je me reconnecte au final à ma France, voilà, avec un Français. Et ça va bien. Et ça va bien, et ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien, parce que je ferai une vidéo sur pourquoi mon expérience n'a pas fonctionné, des conseils que je pourrais vous donner, comment, je ne suis pas la seule femme occidentale avec lesquelles ça n'a pas marché avec les hommes russes. Il y en a avec qui ça fonctionne, mais j'ai remarqué, les couples qui fonctionnent franco-russes, c'est parce que soit monsieur, soit madame a déjà une connaissance du pays d'origine de la personne avec qui il est. Par exemple, des femmes russes qui ont vécu en France assez longtemps, ou qui ont travaillé en France, qui ont rencontré leur mari français en France, et donc là, voilà, il y a déjà quelque chose, une compréhension de la culture, une compréhension de l'un et de l'autre, où monsieur, déjà parti, en Suisse, travailler en Suisse et tout, il a rencontré sa femme suisse, et voilà, ça fonctionne. J'ai remarqué que ça fonctionne plutôt dans ce sens-là, mais là où c'est plus compliqué, c'est vraiment que quand par exemple le Russe ou la Russe n'a aucune connaissance, aucune visibilité de ce que c'est la culture par exemple du Français, etc., n'a jamais mis les pieds là-bas. Souvent il y a un fantasme aussi autour du pays, etc., et ne connaît pas en fait la mentalité européenne occidentale. Voilà. Et là vous allez vous retrouver avec des situations où faut gérer, voilà, c'est pas facile, des fois c'est usant, je vous le dis, c'est usant. Donc voilà, et des fois vous allez être surpris dans l'attitude
de la personne, du russe ou de la russe dans sa relation. C'est vraiment pas simple, hein, voilà, c'est vraiment pas simple. Ça peut se faire, ça peut se construire, mais voilà, il comprendre, faut comprendre et aussi tolérer ce que veut le ou la russe, voilà. Et si ça ne vous convient pas, si vous voyez que, en fait, ça marche pas, ça ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, ça ne marche pas avec le russe ou la russe, c'est pas grave. À Moscou, c'est multiculturel, je vous dis, il y a plein d'autres étrangers. Peut-être que je sais pas, vous allez tomber, retrouver l'amour avec une Allemande ou un Allemande ou un Belge, je sais pas, vous voyez, quelqu'un qui vous sera similaire peut-être au niveau de vous, de votre culture, parce que des fois c'est trop, il y a un gros écart. Et comme je vous dis, pour moi, je le vois dans la relation, dans les attentes que peuvent avoir les hommes russes et les femmes russes, c'est vraiment très asiatique. Pour moi, ils ont ce truc, quelque chose qui est une empreinte très asiatique, voilà. Donc voilà, ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer en Russie. Autre chose, mais j'en ferai aussi une vidéo, on va dire, c'est tout ce qui est en lien avec le monde du travail en Russie. Le monde du travail en Russie, le salariat en Russie. Pareil, là, c'est choc des cultures. Là, c'est vraiment, si vous travaillez, vous voulez travailler dans une entreprise 100% russe, mais vous allez vous retrouver dans un choc des cultures. Alors attention, pas tous les métiers, j'ai envie de dire. Comment vous expliquer? Les Russes, c'est des exécutants. C'est-à-dire qu'ils sont très forts dans certains domaines qui demandent que de l'exécution, donc l'ingénierie, tout ce qui est la programmation, l'IT spécialiste, les métiers de la science, l'armement, voilà. Ils sont forts dans ces domaines parce qu'il y a une ligne hiérarchique verticale et il y a de l'exécution. Donc, dans ces domaines-là, ils sont plutôt efficaces. Et de travailler, si vous êtes ingénieur, voilà, et tout, vous allez peut-être pouvoir trouver effectivement quelque chose d'intéressant, vous sentir bien. Dans mon milieu, tout ce qui est en lien avec l'univers du commerce, de la vente, du management, des ressources humaines, du marketing, de la communication, alors là, c'est pas leur point fort. C'est pas leur point fort, et ils peuvent pas être bons en tout. Mais ce côté-là, si vous êtes dans ce domaine-là, que vous voulez travailler dans une entreprise russe, il va falloir s'accrocher, hein, parce que vous allez vous retrouver dans des situations où c'est le métaverse. C'est le métaverse. Alors il y en a qui vont dire oui, mais en France, les entreprises. Alors oui, déjà vous me gonflez quand vous comparez tout à la France. On sait qu'en France, que ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas. Moi aussi, je suis tombée sur des entreprises où j'ai eu du toxic management. Je suis tombée dans des entreprises où il y avait des gros problèmes de stratégie, etc. Oui, on le sait. En France, en Europe, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Mais là, je vous parle de la Russie. Parce que ce que je remarque, et c'est tout à fait humain, en fait. Lorsqu'on est en adoration devant un pays, en fait, on va créer dans notre tête tout un côté positif. On va vraiment porter des lunettes idéalistes sur le pays. Et en fait, on va se faire des stéréotypes, des préjugés sur ce qu'on souhaite voir du pays. Vous voyez ? Bien sûr, et c'est tout à fait normal, quand on aime quelque chose, on ne veut que du bon, on veut voir que le bon, que le positif. Et ça, c'est normal. Mais la vision est différente lorsque vous venez vivre dans un pays, que vous êtes immigré. Et même quand vous êtes touriste, vous ne le verrez pas, en fait. La vie de touriste en Russie, n'a rien à voir avec la vie d'un immigré en Russie. Voilà. Et donc, quand on est touriste, c'est pareil. On est là, c'est beau, voilà, il y a une certaine ambiance, il y a une dynamique et tout. Mais vous êtes touriste. Quand on est immigré et que vous travaillez en Russie, vous êtes dans le salarial dans une entreprise russe, là, vous comprenez, vous commencez à voir les points, pas les plus positifs des Russes, tout simplement. Et voilà, le monde de l'entreprise en Russie, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus parce que, moi je suis salariée dans une entreprise russe. Non, je fais pas de la crypto, machin, je fais pas de business de crypto, machin. Non, je suis vraiment une salariée, c'est-à-dire que j'ai des impôts, etc. Je me lève le matin à 7h, je vais prendre le métro, c'est blindé de monde, je suis écrasée comme une sardine, on est désagréable, tout le monde se pousse et tout, fait la gueule. Je vais au bureau, je fais des heures de merde, voilà, et je ressors, je suis éclatée, et j'ai pas envie qu'un Russe me parle quand je sors du travail, parce
parce que j'ai envie de l'envoyer péter. Donc voilà, là vous comprenez et vous voyez une Russie qui est les Russes, hein, attends, ils sont pas si parfaits que ça, quoi. Non, mais personne n'est parfait, vous voyez ce que je veux dire, le pays idéal n'existe pas, voilà, le peuple parfait n'existe pas, on a tous des défauts, des qualités, chaque pays a ses défauts et ses qualités. Là, oui, effectivement, la vidéo, ce que je vous fais, c'est plutôt les difficultés qu'on peut rencontrer en Russie. Donc le monde du travail en Russie, c'est vraiment aussi un choc des cultures dans l'entreprise. C'est en fait, on est uniquement encore sur de la ligne hiérarchique verticale. Alors que dans ce domaine-là que je vous ai expliqué, la vente, le commerce, etc., en France, on va être beaucoup plus sur du participatif, du coopératif. On a la culture de la formation, on a la culture aussi de la reconnaissance du travail. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, les primes, les bonus et le management qui est vraiment pas au final si mauvais que ça en France. Voilà, quand vous comparez, c'est bien en fait de vivre dans un autre pays parce que comme ça vous voyez, vous prenez du recul et vous comparez entre votre pays d'origine et ce que vous vivez en Russie. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. Il y a un problème d'organisation dans les entreprises russes et de productivité. C'est des grosses heures à rallonge pour peu de productivité en fait. Vraiment, autant être efficace sur des heures de 5, 6, 7 heures, même 5, 6 heures d'efficacité que faire des heures de 9 heures, 10 heures, 11 heures, voilà, vous voyez. Et où en fait, ça n'avance pas plus. Et ça, le problème, c'est que ça ne peut pas bouger vraiment. Enfin, c'est compliqué à faire bouger parce qu'ils sont vraiment dans ce truc de la ligne hiérarchique verticale et on va dire la direction, le côté le pouvoir directionnel. Enfin voilà, c'est vraiment pas simple. Hein. Faut s'accrocher. Donc, travailler en Russie, si vous avez un projet d'auto-entrepreneuriat, oui, c'est bien. Mais il faut que ce soit un bon projet. Ou alors vous travaillez dans une entreprise multinationale parce que là vous allez retrouver une mentalité on va dire à l'occidentale et vous n'allez pas être non plus trop déstabilisé, ou alors un projet de coopération entre Français, entre Belges, enfin entre Européens pour développer un business. Voilà. Par contre oui, l'expérience salariale en Russie, même si elle est ce qu'elle est, bon, ça vous fait une expérience. C'est bon à prendre quand même, voilà, parce que vous voyez plein de choses et vous comprenez beaucoup de choses. Et là, vous êtes intégré dans le pays. Là, si vous voulez vraiment vous intégrer dans le pays et vous sentir comme un Russe, l'expérience du salarial, c'est à prendre. Voilà. Après, c'est sûr que les étrangers ne font pas ça toute leur vie, qui viennent là du salariat en Russie. C'est pour une période, pour après rebondir sur des projets d'auto-entrepreneuriat, ce qui va être mon cas. Voilà. Mais bon. Donc voilà, c'est pas simple. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y en a, en fait, vous dites oui, moi je prendrais n'importe quoi de travail en Russie. Non, on ne prend pas n'importe quoi en Russie comme travail. Parce que si c'est pour se retrouver à vivre comme un gars de l'Asie centrale en Russie, en tant qu'Européen, mais vous allez morfler. Je vous le dis, vous allez morfler, ça va être une très mauvaise expérience. Parce que le gars de l'Asie centrale, déjà, bon, si c'est un Ouzbek, il vient en Russie, il va être plus gagnant en termes de salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en Ouzbékistan. Vous, si vous quittez la France et que vous vous retrouvez dans un bullshit job ou un job, de première nécessité, ou alors comment on appelle ça? Ouais, job alimentaire, voilà, pas fameux, mais vous allez vriller. Vraiment, vous n'allez pas trouver du tout votre confort, ça va être très dur. Très fatigué, vous allez vivre une très mauvaise expérience. Donc non, en Russie, on vient pas comme ça, on dit je prends tout et n'importe quoi. On prend pas tout et n'importe quoi comme métier. Il faut qu'on y ait quand même un certain confort, parce que sinon, si c'est pour vivre comme un Ouzbek en tant qu'Européen, non, mais vous n'allez pas tenir plus de 6 mois en Russie, je vous le dis. Donc voilà, les amis, concernant cette difficulté, par rapport au travail, effectivement, en ce moment, il y a une inflation en Russie, oui, ça s'inflamme. Quand même une sacrée inflation, on va pas se mentir. Surtout à Moscou, les prix sont mais clairement. Et comme en France, le problème, c'est que il y a l'inflation, mais les salaires ne suivent pas forcément. Voilà. Dans certains domaines, non, ça stagne,
il y a des spécialités, ou enfin des métiers où ils ont développé les salaires, ils ont augmenté les salaires, oui, mais c'est pas la grande majorité, les salaires n'augmentent pas, hein, vraiment. Donc là, effectivement, la situation qu'on traverse, on voit des prix qui grimpent, les salaires n'augmentent pas. Donc vous voyez, c'est comme en France, hein, l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas. C'est pour vous dire que voilà, les problèmes que vous pouvez avoir en France, vous pouvez aussi les retrouver en Russie. Donc voilà. Après, vous y gagnez, oui, un certain confort, hein, la sécurité et tout, dans le cadre de vie, oui, ok. Mais là, il faut savoir que les prix, du coup, on se fait moins plaisir, quoi. Je veux dire, on fait attention aux sorties, on fait attention à ce qu'on achète, etc. Parce que, enfin voilà, quoi. Il y a une inflation. C'est quoi ça derrière? Putain, c'est mon engin de l'espace là. Mais je sais pas. Attendez, est-ce que vous le voyez? Regardez! C'est quoi ce truc? On dirait qu'il a pris sa tondeuse et qu'il a mis le remorque derrière. Non mais n'importe quoi. Mais voilà, ça par contre, tu vois, c'est le truc en Russie, j'adore parce que c'est des fois, vous avez l'impression d'être dans le métaverse. Vous voyez des trucs, c'est what the fuck. Les Russes, ce que j'adore dans leur côté, c'est, comment dire, le côté no judgment, détaché, voilà, de la bien-pensante, etc. Ils inventent des trucs, ils font des trucs, ils en ont rien à faire. C'est le côté voilà russe que j'aime bien, le côté où ils sont un peu détachés de ce que peuvent penser des autres, ça j'adore. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais bon, des fois, il y a des choses où ils sont casse-bonbons, ouais, ils vous prennent, ils vous usent le cerveau des fois, hein, c'est... Donc oui, l'inflation, ce qui va aussi avec l'immobilier, hein, ça flambe, les prix, c'est... Moscou, là, c'est en train de faire du 8. Enfin, on va être l'équivalent d'une ville européenne. Clairement, on va avoir la qualité et les prix d'une ville européenne. Et c'est là, on est en train de le vivre. Donc, en fait, voilà. Et les salaires, n'augmentent pas plus. Ça va être, au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'ils voient quelque chose. Hein. Il va falloir l'augmentation des salaires parce que, les gens vont se dire, merde, en fait, c'est tout à fait normal. Même si les impôts restent encore bas, mais voilà, le pouvoir d'achat, tout ça, oui, il y a de l'inflation en Russie, on se mange aussi des hausses de prix qui ne sont pas forcément les plus confortables, quoi. Donc voilà, les amis, je vais m'arrêter là parce que je vais pousser des thèmes un petit peu plus loin sur les relations hommes-femmes en Russie. Le monde du travail en Russie, le salarial. C'est des thèmes, le salarial, ça fera certainement juste une vidéo, mais les relations hommes-femmes, il y a un sacré pavé, voilà, à dire, et ça va prendre plus de temps. Donc, et puis il y aura bientôt mes 2 ans en Russie. Je fais en plus bientôt ma deuxième procédure d'immigration, du permis de séjour permanent au mois de septembre. Donc là aussi, ça va être une aventure que vous allez suivre. Mais voilà, alors oui, il y a des difficultés en Russie. Oui, il y a des choses qui ne sont pas toutes roses. Il y a des problèmes aussi. Hein. Le pays a aussi ses problèmes. J'en expliquerai un petit peu. Il y a des choses quand même qui sont peuvent être déstabilisantes pour l'image qu'on se fait, surtout ceux qui se font vraiment une image de la Russie hyper traditionnelle. Alors, traditionnel, ça veut tout et rien dire pour moi ici en Russie. La Russie que vous pensez hyper traditionnelle dans les relations hommes-femmes, dans le côté familial, etc. Je ne veux pas vous casser trop votre délire, mais en fait, c'est quand ça les arrange, hein, le côté traditionnel ici. La Russie traditionnelle, oui, par rapport à, par exemple, à ce qu'on vit en France, en Europe, sur le fait de normaliser la non-normalisation, vous voyez, le wokisme, tout ça, là, les LG, machin, où en fait ça devient une normalité en France, en Europe qu'on tolère ça, qu'il y a des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, etc. Ça, la Russie est
traditionnel sur ça parce que c'est niette, voilà. Ta sexualité, ça ne regarde que toi, tu n'as pas à en faire la promotion et ça, c'est tout à fait normal, je valide, voilà. Si tu es violée et que tu aimes le violer, c'est ton problème, mais ça reste voilà, dans ta sphère privée. Tu n'as pas, les minorités n'ont pas à être des majorités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur ça, là, oui, la Russie est traditionnelle, elle protège effectivement des valeurs, on va dire, des valeurs de modèle de couple, homme-femme, de famille, etc. Mais traditionnel, après eux, est-ce que les Russes sont vraiment traditionnels dans leur façon d'être, dans leur relation? Alors ça, bon, vous allez avoir des surprises parce que pour moi, et encore, Moscou, c'est un autre délire. Vraiment, Moscou, c'est un autre délire. Le côté, si vous attendez à avoir, je sais pas, vraiment trouver un russe hyper traditionnel et tout, machin. Mais ça dépend, c'est quoi pour vous traditionnel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi pour vous traditionnel? Parce que moi, là, les moscovites, enfin, Moscou, des fois, c'est tout sauf traditionnel, vous voyez. Et même, je trouve que le français est peut-être plus conservateur et traditionnel sur certains sujets par rapport aux relations hommes-femmes, pour vous dire, voilà. Donc voilà, il faut pas se fermer dans un schéma, vous voyez ce que je veux dire, où vous allez penser absolument à des choses qui en fait ne sont pas la réalité en Russie. Et des fois, il y en a, ouais, il y a des Français là qui arrivent et tout, et des fois qui sont surprises, mais en fait, je m'attendais pas à ça, mais je pensais pas que, enfin, oui, oula, c'est bizarre, oui, mais parce que la Russie que vous imaginez, que vous fantasmez, et que vous, oui, vous fantasmez par rapport à beaucoup de choses, sur l'image, sur les valeurs, etc., enfin, le modèle de société, les Russes et les préjugés que vous construisez, et ben cette Russie-là n'existe pas forcément en fait, en vrai. Voilà les amis. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas pour ceux qui ont envie de s'aventurer dans le pas Russie, dans l'immigration. Vous avez Salut Russie qui est dans le lien d'inscription. Vous demandez, vous les contactez de la part de Lily Russia. Et pour les futurs petits papillons qui veulent papillonner dans l'amour russe, vous avez le lien de Valentin sur son agence matrimoniale. Et moi je vous dis à bientôt. Oui, je vais éviter de m'absenter là comme ça pendant 2 mois. Voilà, je vais revenir préparer des vidéos. Mais comme je bosse là comme une folle dingue, parce que vive le salariat en Russie, je suis un peu fatiguée. Mais voilà les amis, allez, paka paka.